raison pour laquelle un croyant ne peut réellement pas se permettre d'accumuler des richesses pour lui-même. Cette raison est la pauvreté terrible qui règne dans le monde. Plusieurs meurent de faim ou de malnutrition. Ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins fondamentaux de nourriture et de vêtements. Devant un tel besoin dans le monde, comment un disciple de Jésus pourrait-il accumuler des richesses pour lui-même? Comment pourrait-il se permettre de vivre dans le luxe pendant que les autres meurent de faim et professer qu'il aime son prochain comme lui-même? L'apôtre Paul demande, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 1 Jean chapitre 3, verset 17. Un grand nombre de croyants vivent dans le luxe, certains dans un luxe extrême. J'écris ceci avec beaucoup de peine au cœur, mais je suis tout de même obligé de l'écrire. L'avertissement de Jacques est clair. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Jacques chapitre 5, versets 1 à 3. Lors de mes voyages dans plusieurs pays, que ce soit pour des raisons scientifiques ou spirituelles, je dois confesser, à ma plus grande honte, que la maison d'habitation la plus luxueuse et la plus cossue dans laquelle j'ai jamais mis mes pieds appartient à un pasteur qui professe et prêche le salut par la foi au Seigneur. 15. Faire de l'argent pour le royaume. Le fait que l'amour de l'argent soit une racine de tous les maux ne veut pas dire que les croyants ne devraient pas faire de l'argent. Ils devraient et doivent en faire. On a besoin d'argent dans le trésor du Seigneur. Nous ne devons pas échapper au fait qu'il nous faut de l'argent pour vivre afin d'accomplir les choses de la vie. Lorsque les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte, ils emportèrent avec eux beaucoup de richesses. Bien qu'une partie de celle-ci fût utilisée dans l'édification du veau d'or, l'autre partie servit utilement à la construction du tabernacle. S'ils avaient obéi plus pleinement au Seigneur, la totalité aurait servi à la construction du tabernacle. Nous devons utiliser l'argent pour des buts éternels. Le Seigneur Jésus a dit, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand vous viendrez à en manquer. » Luc chapitre 16, verset 9. L'argent échouera, mais le disciple sage l'aura utilisé pour bâtir des trésors au ciel avant qu'il n'échoue. Je voudrais te recommander d'utiliser toutes tes capacités pour te faire autant d'argent que possible et après cela, de le donner pour l'œuvre du Seigneur et aux pauvres. Ainsi, tu ne seras pas pris au piège, tu seras vainqueur. Cependant, cela nécessite une consécration profonde et complète vis-à-vis du Seigneur. Il n'y a pas lieu d'être paresseux au nom de la spiritualité. Ne sois pas paresseux par crainte de te retrouver dans le piège de l'argent. Permets que le Seigneur règne de façon suprême dans ton cœur et tu n'auras aucun problème. La paresse et la pauvreté qui en résultent sont des abominations devant le Seigneur. Sa parole dit, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Proverbe chapitre 18, verset 9. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Proverbe chapitre 23, versets 19 à 21. L'apôtre Paul dit, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités.
Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 7 à 12. Puisse chaque ministre de l'Évangile imiter l'exemple de Paul. Puisse chaque croyant faire de même. Ainsi, tous les croyants doivent travailler dur, ils doivent gagner les plus grandes sommes d'argent possibles, mais ils doivent les donner et ils auront des trésors dans le ciel. 16. Ne possédant rien, mais ayant toutes choses. Lorsqu'un croyant gagne beaucoup d'argent et le donne, en un sens, il ne possède rien. Ceci est une bonne chose, car c'est cela le véritable esprit d'un levite. La Bible dit, « En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel et de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. » Deutéronome chapitre 10, versets 8 à 9. Bien avant, le Seigneur avait dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien de leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. » Nombre chapitre 18, verset 20. Le Seigneur demanda que les Lévites n'aient aucune possession. Il se donna lui-même à eux comme possession, comme leur héritage, et en cela, il leur donna toutes choses. Ils ne possédaient rien, et cependant, il leur donna tout parce que toutes choses lui appartiennent. Parce qu'ils ne possédaient rien, ils ne pouvaient pas développer des études possessives envers les choses qu'il leur donnait. Il les gardait juste pour lui. Il gardait ces choses pour le Seigneur et les utilisait pour lui. Ils avaient toutes les dîmes qu'ils utilisaient et toutes les villes où ils vivaient, mais ils étaient toujours pleinement conscients du fait que toutes ces choses appartenaient au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, les Lévites étaient des sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, les vrais croyants sont des sacrificateurs. 1 Pierre chapitre 2 verset 5 et Apocalypse chapitre 1 verset 6. À l'exemple des Lévites, eux aussi ne doivent rien posséder. Ils doivent avoir Dieu pour possession unique et en cela, ils auront toutes choses. L'apôtre Paul pouvait dire de lui-même, « N'ayant rien, nous possédons toutes choses. » 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Pourquoi en était-il ainsi? C'était ainsi parce que bien que ne possédant rien, ils avaient Dieu et ce faisant, avaient toutes choses. Et en toutes choses, il lui fut possible d'enrichir plusieurs et d'être dans un état constant de contentement. Il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Comment pouvait-il être content dans toutes les circonstances? C'était parce qu'il ne possédait rien, bien que possédant toutes choses. Dieu était sa possession, son héritage. Puissions-nous, toi et moi, expérimenter cela comme manière normale de vivre. Vivre, 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 vivre. 17. Tout vendre. Le cœur du jeune homme riche était soudé à ses richesses. Si son cœur devait être donné à Jésus, il fallait qu'il fût délivré. Jésus lui suggéra un remède radical pour sa délivrance, mais parce que le prix était trop élevé, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grandes possessions. En un sens, Jésus demanda à quiconque veut le suivre de tout vendre. Le principe est le même, c'est-à-dire un renoncement aux richesses et une possession de Dieu. Les implications pratiques pourront être différentes, mais dans tous les cas, elles mettront l'amour de soi à l'épreuve. Pour plusieurs d'entre nous, le fait de tout vendre peut être semblable à ce qui s'est produit pour un certain Anglais.
Il gagnait 50 livres sterling par mois, desquels il donnait 10 livres sterling pour le Seigneur et pour son œuvre. Après quelque temps, sa position changea et son salaire doubla. Il gagna maintenant 100 livres sterling par mois. Il n'augmenta pas ses dépenses. Il continua comme d'habitude à vivre avec 50 livres sterling par mois, et cette fois-ci, il donnait 60 livres sterling au Seigneur et à son œuvre. À sa manière, il avait tout vendu. L'exemple d'un homme d'affaires américain illustre aussi le détachement total vis-à-vis des choses. Alors qu'il venait juste de commencer ses affaires, il donnait à Dieu 10% de son revenu et vivrait avec 90%. L'année suivante, le Seigneur le bénit davantage et il lui donna 20% de son revenu en vivant avec 80%. Ceci continua jusqu'à ce qu'à l'apogée de cela, il donnait au Seigneur 90% de son revenu et vivait avec 10%. Il avait appris le secret de devenir riche en donnant au Seigneur. Puissions-nous aller et faire de même. Tes possessions t'empêchent-elles d'obtenir le meilleur de Dieu pour ta vie? Va, vends-les, donne-les aux pauvres, et tu auras des richesses dans le ciel, et viens suivre le Seigneur. Il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 33. As-tu renoncé à tout? Mets-tu à sa disposition tout ce que tu possèdes? Sinon tu n'es pas un disciple. 18. L'amour qui presse. S'engager de tout cœur au Seigneur Jésus à amener une vie d'abnégation et de pauvreté, à ne pas aimer le monde, ne peut être accompli que par amour pour le Seigneur Jésus. Il faut que ce soit son amour qui nous sollicite, qui nous conduise, qui nous presse à l'action. La Bible dit, « Car l'amour de Christ nous presse ». 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. 1 million de sermons pourraient ne pas changer le cœur d'un homme, mais un vrai regard fixé sur la face de Jésus le fera. Regarde à ses côtés sanglants, regarde à ses mains percées de clous, regarde à sa couronne d'épines et écoute-le te dire, « J'ai souffert tout ceci parce que je t'aime ». Ne réponds-tu pas à cet amour? Je t'en prie, regarde encore à lui qui, bien qu'étant riche, est devenu pauvre pour toi en mourant sur la croix. Est-ce juste d'offrir un sacrifice moindre alors qu'il a tout donné? Même si, pour une certaine raison, l'amour du Seigneur pour toi ne t'a pas touché, le cri des pécheurs sans Christ ne te touche-t-il pas? Écoute, des milliards de pécheurs sont en train de faire face à la possibilité inexorable d'une éternité sans Christ. Bientôt ils pourraient être dans le lac de feu éternel et leur cri montera éternellement. Une des raisons de leur cri viendra du fait que tu ne t'es pas soucié d'eux. Si tu avais offert ton tout, plusieurs d'entre eux seraient au ciel. Seras-tu satisfait de passer une éternité de bonheur au ciel alors que le sang des pécheurs perdus est sur toi? Cela ne te dit-il rien? L'amour pour eux ne te force-t-il pas à faire tout ce que tu peux pour eux? Pense sérieusement à ces choses et ne te repose pas avant que Dieu t'ait dit ce que tu dois faire. 19. Nous bâtissons ici avec ce que vous envoyez de la terre. On raconte l'histoire de deux femmes qui connaissaient le Seigneur Jésus d'une façon personnelle. L'une était très riche et l'autre était sa servante. La servante sacrifiait tout son être et tous ses biens pour le Seigneur et pour son service. La femme riche donnait d'énormes sommes d'argent au Seigneur et à son œuvre, mais conservait aussi plus qu'assez pour vivre luxueusement. Plus tard, toutes deux moururent, et en leur qualité de vraies croyantes, elles allèrent au ciel. Le Seigneur Jésus demanda à l'un de ses serviteurs de les conduire dans leur demeure céleste. Celle qui sur la terre était la servante fut logée dans un château super luxueux, beau et grandiose au-delà de toute imagination humaine. Celle qui était très riche et qui était la maîtresse fut conduite dans une autre maison, très belle aussi, un chef-d'œuvre du Seigneur. Toutes les demeures au ciel sont la production même du Seigneur. Mais dans tous les domaines inférieurs à celle qui avait été affectée à celle qui était sa servante sur terre. Cette maîtresse crut qu'on avait fait une erreur. Elle alla se plaindre, disant que la plus belle et plus grande des maisons devait lui revenir et que la plus petite devait revenir à sa servante.
On lui répondirent qu'il n'y a pas d'erreur, car au ciel, il n'y a pas de maîtresse et pas de servante, et nous bâtissons ici avec ce que vous envoyez de la terre. Ce n'était pas la quantité de leurs dons qui comptait pour le Seigneur, c'était leur qualité, c'était le degré de sacrifice consenti qui faisait la différence. Ce qui compte, c'est ce qui reste après que le don a été fait au Seigneur. Et en cela, la servante avait fait plus de progrès que sa maîtresse et avait gagné un trésor céleste qu'elle garderait tout au long de l'éternité. Sur la base de la qualité et de la quantité de tes dons, quel genre de maison céleste est-on en train de construire pour toi? 20. Les conséquences du fait de ne pas donner au Seigneur. Un croyant peut-il refuser de donner au Seigneur ou peut-il donner peu et ne pas subir les conséquences d'un tel péché? La réponse claire que donne la parole de Dieu est non. Il y a de sérieuses conséquences résultant du fait de ne pas donner. La première conséquence au fait de ne pas donner est que tu ne recevras pas de richesse spirituelle. Ne pas donner au Seigneur est de la malhonnêteté. C'est de l'infidélité dans les choses qui bientôt passeront. Le Seigneur dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Luc chapitre 16, versets 10 à 12. Nos possessions appartiennent en réalité à Dieu. Ce sont aussi des richesses passagères. Le Seigneur nous les a données pour voir si nous pouvons les gérer fidèlement pour lui. Si nous ne les lui remettons pas, nous rendons témoignage du fait que nous ne sommes pas dignes qu'on nous confie les trésors du royaume et Dieu s'assurera que nous n'en possédions aucun. La deuxième conséquence est que ce que nous recevons ne sera pas une bénédiction pour nous. Le Seigneur a dit, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Agée chapitre 1, versets 4 à 12. Le Seigneur dit la même chose aujourd'hui. Quand les croyants ne donnent pas au Seigneur, il appelle la sécheresse sur le pays et s'étera. Cela explique-t-il le nombre croissant de sécheresses et d'inondations partout dans le monde? Cela explique-t-il la diminution des ressources de plusieurs enfants de Dieu? Cela explique-t-il pourquoi, malgré le fait que ton salaire augmente, tu es tout de même submergé de besoins? C'est parce que tu ne donnes pas assez au Seigneur, et alors il a mis un trou dans ton système économique. Rien ne marchera comme il faut tant que tu ne te seras pas repenti et que tu n'auras pas donné au Seigneur ce qui lui revient. La troisième conséquence est qu'étant un voleur des richesses de Dieu, tu es frappé par la malédiction. Le Seigneur dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. » Malachie chapitre 3, versets 8 à 9. Quelqu'un qui ne donne pas sacrificiellement au Seigneur est un voleur. Il n'est pas permis qu'un homme vole d'un autre. Mais qu'en est-il si un homme décide de voler Dieu? Il est frappé d'une malédiction pour avoir volé de Dieu. Est-ce ton cas?
Es-tu sous la malédiction parce que tu dérobes ce qui est à Dieu? T'imagines-tu un croyant volant de Dieu? Combien c'est horrible. Quand Dieu maudit les hommes, ils ne peuvent plus faire du progrès spirituel. Ils ne peuvent pas recevoir de révélation du Seigneur et ils deviennent stériles dans plusieurs domaines. La maladie spirituelle de plusieurs enfants de Dieu peut remonter au fait qu'ils dérobent ce qui est à Dieu. Il y a cependant un moyen de sortir de la malédiction: la repentance et la restitution. Le voleur n'arrête pas seulement de dérober, mais il rembourse tout ce qu'il avait volé avant. Toi, voleur de Dieu, va et fais de même, et la malédiction sera ôtée. 21. Seuls les croyants devraient donner pour l'œuvre de Dieu. Bien qu'il y ait des besoins financiers pour l'œuvre de Dieu, Dieu ne recevra pas l'argent des non-croyants. Si quelqu'un écoute l'évangile du Seigneur Jésus et refuse de donner sa vie au Seigneur, il devient un moqueur et bien plus, un ennemi de Dieu, et tant que sa condition spirituelle demeure, il ne peut jamais contribuer à l'édification du royaume de Dieu. Pour commencer, les croyants dont les vies ne sont pas correctes devant Dieu offensent Dieu en lui donnant. Ce qu'ils offrent n'est pas accepté par le Seigneur. Les hommes pourraient l'utiliser, mais Dieu n'y prendra aucune part. Parlant au peuple d'Israël qui avait péché, Dieu dit: « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Et loin de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » Amos chapitre 5 versets 21 à 22. Si Dieu n'accepte pas les dons de ses enfants qui ont péché, à plus forte raison n'accepte-t-il pas les dons de ceux qui, en rejetant son Fils, font équipe avec l'ennemi. Il n'aura sûrement rien à faire avec eux, ni avec leurs dons. La Bible dit: « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. » Proverbe chapitre 15 verset 8. Le sacrifice du non-croyant est en horreur à Dieu. Quiconque reçoit les dons des non-croyants au nom du Seigneur reçoit des abominations et partagera le jugement des abominables. La Bible ajoute: « Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand ils l'offrent avec des pensées criminelles. » Proverbe chapitre 21 verset 27. Même lorsqu'un méchant, c'est-à-dire tous les non-croyants qui ont écouté l'Évangile et ont rejeté Christ sont des méchants, offre un sacrifice avec une bonne intention, c'est tout de même une abomination. C'est pire quand il apporte avec des pensées criminelles. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les non-croyants donnent. Il se pourrait qu'en donnant, ils évitent de payer les impôts qui ont presque le même montant que le don lui-même. Dans de tels cas, ils sont simplement en train d'utiliser Dieu pour obtenir une bonne renommée. Est-il juste de permettre aux ennemis de Dieu d'utiliser le Seigneur pour faire leur propre publicité? Les non-croyants peuvent aussi donner afin de tranquilliser leur conscience à cause d'un péché commis. Est-il correct pour un croyant d'encourager ou d'aider un non-croyant à tranquilliser sa conscience au lieu de l'amener à confronter la réalité de son péché, à le confesser et à se tourner vers le Seigneur? Dieu peut-il accepter les dons d'un homme quand celui-ci s'est détourné du Seigneur Jésus par rébellion? N'est-ce pas de la tricherie que d'encourager un homme à donner pour les buts religieux, sachant bien que Dieu ne prend pas part à ce don? Où est l'honnêteté chrétienne? Où est l'intégrité chrétienne? Doit-on permettre aux ministres avides d'argent d'utiliser le nom de Dieu pour s'enrichir eux-mêmes ou pour servir leurs intérêts chéris ou leur ministère? La Bible dit: « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la charité. » 3 Jean chapitre 5 verset 8. Ces païens de qui le ministère de l'évangile de l'Église primitive n'ont pas accepté de dons existent encore de nos jours. On ne les trouve pas uniquement dans des contrées non évangélisées. On les trouve aussi en Amérique, en Europe, dans les villes christianisées,
en Afrique, etc. Et parce qu'ils ont écouté l'Évangile, mais ont rejeté le Fils unique de Dieu, tout en continuant à jouer aux religieux, leur jugement sera des plus terribles. Leurs dons sont 2 fois plus abominables que les dons de ceux qui n'ont jamais écouté l'Évangile. Ceux qui collectent de l'argent pour l'œuvre du royaume partageront leur condamnation. Cher auditeur, si tu n'as pas reçu personnellement le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ne donne ni au Seigneur ni à son œuvre. Ton don est une abomination, et ceux qui le reçoivent te trompent. Même si tu devais donner toute ta fortune, tu es toujours condamné devant Dieu, à moins de te repentir et de recevoir Jésus. 22. L'investissement de la vie. Nous venons de considérer l'investissement de l'argent dans l'édification du royaume de Dieu. Tout cela est cohérent et bon, mais il y a l'investissement de la vie. Tu n'as qu'une vie. Tu peux la gaspiller ou l'investir pour Dieu. Par ailleurs, ton espérance de vie est courte. Si tu as 30 ans, il ne te reste plus que 40 ans à vivre et ce sera fini si tu vis jusqu'à 70 ans et si le Seigneur retarde sa venue. Que feras-tu? Plusieurs carrières s'offrent à toi. Tu pourrais devenir un grand politicien, un scientifique ou n'importe quoi d'autre. Tout cela est bon. Cependant, se pourrait-il que le Seigneur t'appelle à le servir directement dans l'entreprise de l'Évangile? Se pourrait-il qu'il t'appelle à devenir un de ces jeunes hommes solitaires qui ira dans un village solitaire sur une montagne isolée pour annoncer aux villageois son amour? Pourras-tu sacrifier ta carrière, ta célébrité, ton honneur et ta réputation pour lui? Notre chef d'État reçoit continuellement beaucoup d'offres de la part de jeunes gens voulant le servir dans un domaine ou un autre du gouvernement. Mais qu'en est-il du Seigneur de gloire? Combien s'offrent pour aller prêcher l'Évangile? Plusieurs de ceux qui s'offrent ne sont pas qualifiés. Certains s'offrent parce qu'ils veulent avoir un moyen de gagner leur vie, la prédication étant la seule voie qui leur est ouverte. C'est très triste lorsque des médiocres remplissent un service qui aurait dû être accompli par les meilleures personnes du monde entier. Où sont les docteurs d'État? Les docteurs en lettres, etc., bien formés qui pouvaient avoir un réel succès dans le monde, mais qui ont abandonné ces ambitions secondaires pour l'unique et grande ambition de servir Jésus et rien que lui. Te détourneras-tu du monde pour gaspiller ta vie sur Jésus? Un jeune homme intelligent, âgé de 21 ans, était premier sur la liste de ceux qui devaient entrer à l'université. Il abandonna son projet d'entrer à l'université et dit « Je veux suivre le Seigneur Jésus. Je n'ai pas d'autre ambition. » Il s'en alla prêcher l'Évangile sans salaire et sans autre garantie humaine. Où sont ses semblables aujourd'hui? Quand est-ce que des hommes de Dieu abandonnent des positions élevées dans l'industrie, l'administration, l'éducation, etc., afin que les exigences prioritaires du Seigneur soient satisfaites? Si le Seigneur t'a appelé à un tel service et que par amour pour le monde, tu préfères rester attaché à une profession chérie grâce à laquelle tu lui donnes de grosses sommes d'argent que tu y gagnes, son cœur demeurera insatisfait. Tes dons sentiront mauvais devant lui et tes sacrifices demeureront totalement inacceptables, car n'a-t-il pas dit que l'obéissance valait mieux que les sacrifices? Si le Seigneur t'a appelé à son service, est-ce normal de reporter les choses à plus tard, attendant le jour où les circonstances seront plus favorables? Est-ce normal d'attendre que ta vie soit gaspillée dans les ambitions secondaires et que tu fasses de Dieu une poubelle en lui jetant vers la fin de ta vie les restes cicatrisés d'une vie gaspillée ailleurs? Ne te veut-il pas maintenant? Fais attention et agis sagement. Je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus de prendre du temps devant Dieu après avoir écouté ce livre pour établir les exigences prioritaires du Seigneur et du royaume dans ta vie. Ne fais rien d'autre pour lui tant qu'il ne t'a pas dit ce que tu dois faire pour lui. 23. Trop tard. Pour ceux qui aiment réellement le Seigneur Jésus et pour lesquels il est le seul amour, pour ceux qui peuvent dire avec le psalmiste « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi » Psaume chapitre 73, verset 25.
Je voudrais dire qu'il est trop tard pour rêver d'une autre promotion venant des hommes, trop tard pour rêver d'acheter une voiture ou de changer celle que tu as actuellement contre une plus grande et plus luxueuse.